Bienvenue dans le podcast des fans, l'endroit où l'on parle de sujets qui piquent la curiosité, de spiritualité pour nourrir l'âme et surtout de mon parcours d'entrepreneur et multipassionné. Je suis Niara et à chaque épisode, on va plonger dans des discussions passionnantes et des anecdotes inédites avec pour objectif de s'inspirer et grandir ensemble. C'est parti! Hello mes fans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de podcast sur l'énergie masculine et je suis avec ma Dougouchigui. Hello. Tasta, c'est comment? Je vais bien, merci. Et toi, Yara? Moi, ça va. Alhamdoulilah, très contente de te recevoir dans le podcast des fans. Ça fait toujours plaisir de te voir aussi. Ouais. Ça fait longtemps. Je te jure. Là, comme tu es de passage ici, on va profiter avant de plus te voir pendant je ne sais combien de temps. Donc, on est là pour parler de l'énergie masculine, parce que suite à une story que j'avais fait une story sur Instagram et tu te sentais concernée par le sujet. Tout à fait. Donc, pour commencer, moi, je voulais savoir, c'est quoi, toi, ta définition de l'énergie masculine? Comment tu définis l'énergie masculine? Waouh, c'est la première fois que je me pose cette question et qu'on me pose la question. Parce que, tu sais, des fois, on parle de choses, peut-être on définit ça d'une autre manière, peut-être c'est ça, c'est pas ça. J'avoue, j'ai même pas regardé, même sur Internet, comment on définit l'énergie masculine. Mais vas-y, donne ta définition. L'énergie féminine, l'énergie masculine. Pour moi, l'énergie masculine, c'est tout ce qui a trait au trait de caractère et à la nature de l'homme, avec un petit H. Bien évidemment. On va commencer ici. Non, mais quand je dis un petit H, parce que quand on dit homme avec un grand H, on parle de l'humanité dans sa globalité, homme-femme. Donc, raison pour laquelle je précise bien avec un petit H. Mais c'est vraiment ce qui va, en tout cas, caractériser l'espèce masculine, en tout cas, d'un point de vue, je dirais pas physiologique, mais en tout cas... trait de caractère, comportement, c'est ça. Ouais, ok. C'est ce qui définit un homme. Bon, j'ai tapé sur Google notre ami. Ils disent notre énergie masculine appelée Yang est l'énergie qui nous permet d'aller de l'avant, de repousser les limites, de prendre des initiatives, de relever des défis et de prendre des risques. C'est notre énergie guerrière qui nous permet d'atteindre un objectif. Mais c'est mieux, il donne une autre définition. En tout cas, voilà. Quand j'écoute, je retrouve vraiment le comportement de mes garçons. C'est vrai que les garçons, même depuis petits, quand tu les observes, c'est ça que tu vas voir chez eux. Parce qu'ils n'ont pas peur, ils aiment prendre des risques, ils sont casse-cou, ils sautent partout. Donc oui, clairement. Et sinon, c'est les qualités liées à l'énergie masculine sont la responsabilité, l'action, la force, la concentration, la générosité, l'abondance matérielle, l'autorité, le contrôle, la protection, l'intellect, etc. Ah oui, il y a beaucoup, hein. Quand je dis ça, est-ce que tous les hommes, ils sont vraiment dans finalement, est-ce que les hommes, ils sont vraiment dans leur énergie masculine aujourd'hui? C'est la question que je me pose en t'écoutant. Je crois pas. Bon, peut-être à moitié. Bon, il y en aura toujours. Hein. Après, il y a des exceptions. Mais après, moi, si je devrais définir, je dirais, en fait, pareil que toi. C'est vraiment tout ce qui est lié un peu au comportement masculin, tu sais, un peu leadership, prise de décision. Le côté aussi un peu protecteur où tu sais que les gens ils comptent sur toi. Tout à fait. Tu vois, les trucs comme ça, moi c'est comme ça que je définis. Mais c'est très vrai parce que tu sais, quand tu parles de protection, ça me fait penser à un mot en tout cas qui est en train de se vulgariser et qu'on entend beaucoup en tout cas au sein des communautés musulmanes. C'est le fait qu'un homme il doit être kawam. Au moment d'avoir justement cette position de leadership, de protecteur, de provider, je sais pas comment on dit en français. Je crois que c'est la même chose, non? Pourvoyeur. Voilà. Et quand tu me dis ça, je pense à ça. Ouais. Et c'est là où tu vois que d'un point de vue religieux, en tout cas chez les musulmans, que même au sein de nos livres, en tout cas de nos écritures saintes, vraiment Dieu il a défini le rôle de la femme et ça te ramène à l'énergie masculine. Il a défini le rôle de la femme. Non, il a défini le rôle de l'homme et ça te ramène à l'énergie masculine, pardon. Il a défini le rôle de la femme et ça ramène à l'énergie féminine. C'est vraiment ça. Mais malheureusement, dans la vie, certains hommes ont l'énergie féminine et certaines femmes ont l'énergie masculine. Après, on a tous un peu des deux. Oui. En fait, en fonction des situations, on a une énergie qui va plus parler que d'autres.
c'est le constat que moi je vais faire, enfin, que j'ai fait en tout cas, quand j'ai cherché à vraiment plus me pencher sur ces questions d'énergie. Mais faut pas oublier que, en fait, en tout cas la société occidentale, bah, c'est elle qui nous a poussé dans ce dans Ouais. quoi on est aujourd'hui Ouais, de finalement. ouf. Franchement, ouais. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, ils ont clairement déséquilibré la société. Mm, 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 Parce que cette histoire, c'est pour ça que moi j'ai toujours été contre, tu vois, par exemple, clairement j'ai toujours été contre l'égalité homme-femme. En fait, moi, pour moi, je suis pas contre l'égalité homme-femme, mais ça dépendra dans quel domaine. Parce qu'en soi, Oui, pour moi, l'homme et la femme, on n'est pas de par nature, on peut égaux. pas On être peut égaux, pas. C'est pas exactement. possible. Maintenant, quand on parle de salaire, de poste, et Sur oui, certains effectivement, là on peut parler. sujets, Mais là, c'est voilà. même pas de l'égalité homme-femme en fait. Pour moi, c'est pour ça que j'aime pas. Je me dis, je suis contre. Pour moi, c'est de l'égalité entre deux humains. Humain, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est l'égalité entre deux humains en fait. Mm. Pourquoi mettre l'homme-femme? C'est deux humains avec les mêmes compétences, Ouais. juste qu'il y a quelque chose qui diffère. Mm. Oui, là, je vais parler, mais enfin, c'est pour ça que j'ai du mal vraiment avec cette Avec histoire ce... d'égalité homme. Bah Ouais. non, on n'est pas égaux, Ouais, désolé. ouais. Bon, là, on va se concentrer sur l'énergie masculine. Pourquoi toi, tu t'es sentie concernée par ce sujet? Pourquoi je me suis sentie concernée par ce sujet? En vrai, c'est une amie qui m'a remis à ma place. Ah ouais, comment ça? Mais je m'en rendais pas compte en fait. Bah, je suis partie à Abidjan l'année dernière. Justement, j'étais chez elle. Et, ce qui s'est passé, je sais plus, on était posés dans la chambre. On discutait. Elle me dit, je comprends pas, Sta, t'es une belle femme, t'es coquette, tu portes des bijoux. En fait, Mhm, tu vois, elle décèle en moi plein de petits détails qui font que je suis dans mon énergie féminine. mhm, Elle me dit, mais de l'autre côté, des fois, quand tu ouvres la bouche, dans ton attitude, dans ton comportement, t'as l'attitude, t'as l'attitude d'un homme. Elle me mhm, dit, mais c'est pas comme ça. Et tu sais, elle me prend vraiment comme sa petite sœur, tu vois. mhm. Et là, elle commence à me parler et tout. Elle me dit, non, tu dois être une femme, c'est comme ça. Une femme, elle est douce. Une femme, elle parle doucement. Une femme, voilà l'attitude qu'elle, le comportement qu'elle doit avoir, comment elle doit se tenir et tout. Franchement, je l'ai même pas mal pris. Parce que moi, je suis pas quelqu'un. Enfin, je vais pas dire que je suis pas susceptible. Mais en fonction de qui me parle, je suis Il y pas a des susceptible. façons. Voilà. Voilà, il y a le Et fond puis, je et suis la même pas forme. susceptible parce que je sais que C'est moi, pour la ton chance que j'ai, bien. je suis entourée de personnes très bienveillantes Mm, et qui veulent vraiment que je m'élève. Donc, mm. alhamdoulilah. Alhamdulillah. Mais vraiment, elle m'a grave fait réfléchir. Ouais, parce que toi, tu t'en rendais pas compte. Je m'en rendais pas compte, en Mais fait. qu'est-ce qui a fait justement que tu sois dans cette énergie masculine-là? C'est-à-dire que tu as le côté coquette, mais ça, je pense que c'est plus au niveau de la culture, parce que nous, les Westaf, Oui, on est des femmes on est des coquettes. femmes On coquettes, est des femmes hein, coquettes. bijoux, vêtements, tout Exactement. ça. Surtout que moi, je me rappelle, et je prends toujours cet exemple. Une fois, mon père, il m'a dit, il y a que les, je saurais pas le dire le terme, mais c'est une insulte chez nous tu sais, qui définit les hommes, mais enfin, c'est un peu péjoratif. Et il m'a dit, ouais, il y a que ces types de personnes qui mettent pas de boucle d'oreille. Et en fait, ça m'a tellement marqué, parce qu'il a utilisé une grossièreté, que je n'arrive pas à sortir sans boucle d'oreille. Carrément, j'ai toujours eu peur des boucles d'oreille dans mon sac. Et même quand il partait au bled, là, récemment, je lui disais, ah, punaise, j'ai oublié mes boucles d'oreille et tout. Non, je lui ai rappelé ça. Et il me dit, ouais, bah oui, parce que les boucles d'oreille, c'est ce qui différencie l'homme d'une femme. Ouais, l'homme d'une femme, ouais. Tu Ouais, vois. normalement. Parce qu'après, il y a des hommes Ah aussi oui, qui sont ça aussi, percés là. ouais, vraiment. Mais, ok. Mais si tu devais définir ton comportement, enfin, bon, peut-être que maintenant, tu es un peu plus dans ton énergie féminine parce que tu as compris. Oui. Mais avant tout ça. Je me suis formée. Et puis même, ouais, on va parler de ça, mais même avant que tu te formes et avant que ta pote te fasse la remarque, ta sœur, elle était comment? Ah, je suis agitée. Je suis une personne agitée de nature, Ouais. j'ai la pêche. Après, je parle très fort aussi. Mhm. Je parle très très fort. Et j'ai ma période aussi très vulgaire. C'est-à-dire, je me braque vite et je suis pas tout de suite dans de la grossièreté, dans de la vulgarité. Et j'ai vu le changement quand même. Ouais. J'ai vu le changement. Mais ça, pour toi, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû à l'éducation que tu as reçue ou c'est parce que... Moi, je dirais deux choses. Ouais. Vraiment, c'est deux choses qui nous poussent à être dans notre énergie masculine en vrai. En tout cas, pour ma part. Un, la position que j'ai dans ma fratrie, en réalité. En fait, c'est même pas la position. Parce qu'en vrai, C'est plus dans qu'on les te faits, confie. c'est les responsabilités Les qu'on me donne. responsabilités, voilà. Et en fait,
avec du recul, quand j'ai vraiment commencé à me pencher sur toutes ces questions d'énergie, en fait, je me rends compte que toute mon enfance, en fait, on m'a donné la place d'un garçon chez moi. On m'a donné la place d'un garçon. Et je me rappelle qu'une fois, et ça m'avait marqué, je m'étais disputée avec mon mari. Il avait appelé mon père. Et je sais plus, mon père et moi, on parle de la dispute et tout. Et là, mon père, il me dit, mais t'es pas un homme. Et là, en fait, j'étais énervée contre mon père. Parce qu'en fait, ce jour-là, j'ai réalisé, ouais, en fait, je suis pas un homme. Mais c'est la place que vous m'avez donnée, en fait, dans la famille. Vous m'appelez pour tout et n'importe quoi. En plus, des fois, vous m'appelez pour des trucs que vous devez gérer justement entre hommes. Ouais. Et quand j'ai fait le switch de me dire, je dois être à ma place de femme, maintenant, quand même mon père il m'appelle, il me dit, oui, appelle ton frère cotisation. Gérez entre vous, ça ne me regarde pas, c'est vos problèmes d'homme. Ça ne me regarde pas. Moi, je suis chez mon mari. En tout cas. Je gère les problèmes de mon foyer. En tout cas. Et c'est vrai que d'avoir adopté cette attitude, bah c'est vrai que ouais, maintenant, il y a des sujets, on me les met plus sur la table. Ouais. Mais de faire la transition, ça a été compliqué. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Parce que j'ai entendu dire ouais, je me suis formée. Déjà, je me suis beaucoup documentée sur le sujet. Ouais, parce que je suis en train de me dire, c'est quand même dingue de se dire que on va se former en tant que femme à être une femme. Une femme. C'est ouf, c'est ouf quand même. Hein. Ah non, c'est ouf. Mais je me rappelle. Et il y a de plus en plus de nanas qui se sont spécialisées sur le sujet, en fait. Non, parce que maintenant, c'est trop avec la société dans laquelle on est. Mais parce qu'en vrai, c'est une souffrance. Parce que, en fait, moi, j'irais même plus loin au-delà de... Parce qu'en fait, ça joue sur tes relations avec les hommes. Déjà, dans un premier point, dans un premier temps. Ça joue sur tes relations avec les hommes. Ça joue sur toutes tes relations au quotidien, en réalité. De pas avoir cette posture de femme, en vrai. Et moi, je me rappelle que après la formation, je vais jamais oublier, elle nous a donné tellement de conseils et j'en ai appliqué quelques-uns. Je les ai pas tous appliqués d'un coup, mais j'ai vu la différence. Et je me rappelle, je voyageais et en fait, au cours de ce voyage, c'était vraiment, j'attirais le regard des gens, on me regardait, les gens étaient sympathiques avec moi, on me facilitait tout. Et tu voyais les gens venir naturellement m'aider. Je me suis dit, ah ouais. Mais en fait, toute ma vie... faut partager le conseil. Non, mais attends, je me suis dit, mais toute ma vie, j'étais là en mode, je suis une warrior, je me débrouille. Mais Dieu, il me demande pas ça, en fait. Non. Non, c'est pas ma place. Ouais. Et vraiment, en fait, tu prends goût. Parce qu'en fait, on te bichonne. La femme, on est fait pour être bichonnée. Et en fait, je me rappelle que ma copine, quand elle m'avait parlé, elle m'a dit, en fait, quand tu es dans ton énergie féminine, naturellement, les gens, ils veulent te donner, ils veulent s'occuper de toi. Parce que, en fait, la femme, c'est la douceur. Et même quand tu regardes même dans les textes religieux, quand Allah, il parle de la femme, on dirait un diamant. Ouais. Tout ce qu'il a mis en place d'un point de vue interdit et autorisation, c'est pour préserver la femme. Il préserve l'honneur de la femme, il préserve l'un. C'est pour ça, moi, je dis, journée des droits des femmes, je suis pas dedans. Parce que, en fait, avec ma religion, j'ai compris que Dieu, il m'a donné des droits en tant que femme. Je les impose. Soit tu me donnes mes droits, soit tu quittes de ma vie. C'est simple comme bonjour. Je vais pas débattre avec quelqu'un là-dessus. Non, mais ça non, t'as raison. C'est clair. En fait, c'est ça. Et là, tu réalises que, en fait, mais après, parce que pour revenir à ta question, qu'est-ce qui nous pousse dans ça? Donc, je disais l'environnement dans lequel on a grandi, la place que les responsabilités que, en tout cas, mes parents m'ont données. Mais au-delà de ça, il y a les épreuves de la vie. Aussi. Il y a les épreuves de la vie. Parce qu'en vrai, moi, j'ai pas eu le choix. En réalité. Je pense qu'il y a beaucoup même de personnes de femmes qui sont dans ce truc de on n'a pas le choix. En fait. J'ai pas eu le choix parce que quand tu te retrouves maman solo, qui plus est adolescente, tu vois, tu te retrouves face à des responsabilités et en fait, t'es seule. Et quand t'es seule, en fait, et surtout quand t'as un enfant, en fait, c'est ton instinct de survie qui prend le dessus. C'est vraiment l'instinct de survie. Et quand ton instinct de survie prend le dessus, là, c'est différent. En fait, tu vas tout de suite sortir tous les attraits qu'on disait de l'énergie masculine. Leadership, résilience, sortir de sa zone de confort. T'as pas le choix. Parce qu'en fait, c'est soit ça, soit tu sombres.
Et c'est marrant parce que dernièrement, je parlais avec ma copine Atouma Sissako, je lui fais une dédicace. Ah, je vois qui c'est. Tu sais que je vois qui elle est, mais je l'ai pas rencontrée encore. Ça Je vais pas dire jamais parce que ça va voilà, venir. mais je l'ai pas Elle aussi, elle rencontrée. s'assoit pas. Elle est dans l'avion. Ah. Elle s'assoit pas. Elle est Pourtant, je dans vois ce qu'elle l'avion. fait. J'aime beaucoup même, mais pour l'instant, je l'ai pas encore rencontrée. Non, mais une fois, je discutais avec elle et c'est vrai que elle m'a fait réaliser un truc. Elle disait que quand une femme, parce que souvent, il y a des conflits dans les couples aussi. Tu sais, les hommes, ils ont tendance à dire, oui, ma femme, elle manque de respect, nanani, nanana. Ouais, elle ferme pas sa bouche, elle veut toujours avoir le dernier mot. Et en fait, c'est tellement réel, mais je l'ai expérimenté. En fait, elle explique que quand un homme, bon, je sais pas si je vais bien, à tout moment, si j'ai mal dit, il faut pas venir m'insulter sur Internet, hein. Réfléchis d'abord avant de En parler. gros, ce qu'elle expliquait, c'est que quand une femme va avoir une attitude de manque de respect, parce que souvent, le manque de respect, c'est pas seulement des mots. Non, c'est ouais, le Tu vois, comportement. dès lors où une femme elle va manquer de respect à son mari, c'est que inconsciemment, ou peut-être même consciemment, il s'est mis dans une posture où il n'a pas pris sa place d'homme. Ah, c'est bien parce que Et elle d'habitude, s'est- on dit toujours c'est à cause de la femme. Il n'a pas pris sa place d'homme. Ouais. Donc, elle a eu un sentiment d'insécurité. Parce qu'en fait, Ouais. une femme, elle a besoin d'être en sécurité sur tous Exact. les plans. Et c'est l'homme qui est censé lui apporter ça. C'est pas pour rien que Dieu nous a dit de nous marier. Aïe, ouais. Tu vois? Donc, à ce moment-là, elle a eu de l'insécurité sur un point. Et en fait, surtout que nous, on a des passifs de... On est dans notre énergie masculine. Ouais. Donc, automatiquement, en fait, sa réaction, ça va être d'être dans ce mode survie. Mais c'est neurologique, en fait. Tu vois? Donc, c'est pour ça que, oui, on a des torts, les femmes. Mais souvent, en tout cas, le peu d'hommes avec qui je discute et qui souvent vont me parler de leurs problèmes de couple, je vais leur demander qu'est-ce qui t'a changé dans ton comportement ou qu'est-ce que t'as fait? Parce que toi, tu vois que le moment où elle a pété un plomb, où elle a changé de comportement, mais qu'est-ce qui a Amener ça, en fait. amené ça, en Il y a fait? forcément quelque chose. Tu sais, eux, ils voient que elle a pété un plomb, elle me parle Ouais, elle mal. parle mal, Je sais pas ce que... Non, papa, il faut... Non, papa, Non, dis-nous, qu'est-ce que tu as papa, fait? il faut protéger la go. Ouais. En fait, c'est vraiment... En fait, une femme, c'est de la sécurité émotionnelle, c'est de la sécurité matérielle, c'est de la sécurité financière. Tu vois ce que je veux dire? Et malheureusement, il faut dire les termes. Les hommes de notre communauté, De quelle les communauté hommes, les parles-tu? Westaf, Ouais, faut préciser. émotionnellement, la plupart, ils sont broke. Non, ils sont pas stables. Ils sont Ils sont broke. pas stables. Et c'est ce que je dis tout le temps, même à Touma. Je dis à Touma, moi, j'ai une crainte profonde. C'est que les femmes de notre communauté aujourd'hui, elles ont Dieu, parce que pour moi, tout vient de Dieu. Dieu leur a donné le courage d'aller faire ce travail sur elles-mêmes, d'apprendre à se connaître, d'être alignées à elles-mêmes. Aujourd'hui, elles vont en thérapie, elles vont chez des psychologues. En plus, on a des professionnels Maintenant, de notre communauté, ouais. et avec notre éthique religieuse. Alhamdoulilah. Tu vois ce que je veux dire? Alhamdoulilah. Mais à côté de ça, elles sont face à des hommes qui sont assis dans leur canapé à regarder des matchs de foot et faire des paris jouer au sportifs. PMU. Ouais. Non, eux, c'est paris sportifs. Bon, moi, je parle de l'ancienne génération des PMU. Non, mais moi, je parle de notre génération. Parce que ouais. nos parents, c'est plus compliqué encore. Oui. Mais même de notre génération. Non, oui, quand ben- tu regardes les femmes, elles se font accompagner aujourd'hui beaucoup. Ouais, mais pas beaucoup Elles se d'hommes. font accompagner sur plein de sujets. Ça va être la sexualité, ça va être sur leur énergie. Enfin, elles font le travail, en tout cas, pour elles aller bien. Même l'éducation des enfants. Exactement. Tout ça, en fait. Ouais. Et en face, tu as des hommes qui sont bloqués émotionnellement, mais qui refusent par orgueil, parce que c'est de l'orgueil, Oui, c'est de l'orgueil. pur et dur. Au passage, l'orgueil, c'est ce qui a ramené Iblissa en enfer. Ne l'oublions pas. Non. Très beau rappel. On n'a pas à se dire les Mais bien termes. sûr, bien sûr. Tu vois ou pas? Oui. Et malheureusement, on est face à des hommes qui ne font pas ce travail. Ouais. Et ça crée un décalage aussi encore dans le couple. Bah ouais. Tu vois? Parce que t'en as une qui est en train de up, Et c'est ça. un autre qui est peut-être pas en train de down, Qui est instable. mais qui est, voilà. Instable. qui est- Moi, je les vois comme des enfants. Ouais, comme ci, comme ça. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, quand la femme, elle va être trop bien, ben, l'orgueil va prendre le dessus et il va tout faire pour la faire descendre. Tu vois, au lieu de En se tout cas, dire- c'est le schéma qu'on peut Ouais. retrouver dans certains couples. Ouais, Je ouais, dis ouais. pas tous les couples, Ouais. mais dans certains couples, c'est les schémas qu'on peut retrouver malheureusement. Ouais, Et c'est dommage. C'est vraiment Bah ouais. dommage. Parce que, bah... En fait, les dommages collatéraux de tout ça, c'est les enfants. Bah oui. C'est les enfants, parce qu'ils n'ont pas de modèle. Ils ont pas, ouais, un truc stable, quoi. Un modèle stable, un C'est modèle ça. de couple stable, de famille stable. C'est ça. Et le côté aussi émotion, ça peut jouer en eux. Donc Et peut-être il y en a complètement. un qui va suivre maman en disant, bah, maman elle est comme ci, donc je vais faire pareil. C'est Ou ça. papa il est comme ça, donc je vais faire Bah, pareil. surtout qu'on éduque par l'exemplarité. Ouais. Et des fois, il y en a, je trouve, qui ramènent un peu trop ça à la culture en disant, ah, mais chez nous,
c'est comme ça, donc. Mais non, en fait. Nous soufflâmes. Oui, non, tu n'as pas assez soufflé. Faut faire plus fort. Ok. Mais non, franchement, c'est super intéressant ce que tu dis. Mais moi, maintenant, c'est... toi, tu m'as dit, enfin, tu t'es formé, Bon, je me suis fait mais où accompagner en t'as tout cas. eu... Ouais, accompagné, le déclic, il est venu d'où? Bah, en fait, la nana qui proposait l'accompagnement, c'est une nana que je suis depuis des années. Mhm. Et en fait, son contenu était très axé sur la féminité. Mm. Et en fait, c'est déjà à travers son contenu, je me rends compte que c'est quelqu'un qui est divorcé. Elle parle de son parcours, elle partage son histoire. Oui, 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 tu la connais. Je crois, hein. Oui, oui, oui. On l'a reçue une fois sur le plateau de ta très chère émission. Ah bon? Oui. Attends, ok. Attends, quelqu'un qui parle de féminité? Ouais, la bédouine. Mais maintenant, le nom de son compte, il a changé. Mais je pensais même pas à elle. Je pensais à une autre coach. Glowing Mint. Non, Moi, j'en ai identifié trois. Coach Djali. Ouais, voilà. Coach Djali, moi, je la connaissais pas. Je l'ai découvert récemment par le biais d'un ami. Et elle est sur le même, c'est la même thématique. Voilà, ben moi, ouais. Moi, je pensais à elle. Dès que tu m'as parlé, je pensais à elle. Mais non, la moi, bédouine, je c'était savais la pas qu'elle faisait bédouine. ça. Bah, si, elle a tout un accompagnement. Là, au début, il ça a s'appelait changé. Geisha, maintenant, il s'appelle Muse. Ok. Et en plus, je savais souvent, même elle nous pas. fait des portraits en story de nanas qui sont dans leur énergie féminine, de celles qui ne le sont pas. Et elle nous avait fait justement le portrait de la femme de Cristiano Ronaldo, enfin, de la copine de Cristiano Ronaldo, enfin, Ouais. sa fiancée maintenant. Oui, oui. Et genre, elle nous donnait tous les indicateurs qui faisaient c'est une femme, en tout cas, qui n'était pas dans une énergie féminine. Et c'est pour ça que son mari ne l'avait toujours pas demandé en mariage. Ah ouais, super intéressant. Résume-nous un peu. Complètement. Mais tu les retrouves en story En permanente story, ouais, dans son donc Instagram. de la bédouine, ouais. Mais et en fait, quand elle a sorti son accompagnement, il était à un prix dérisoire, genre 199 €. Et j'ai loupé. C'était l'année dernière. Je l'ai tellement partagé, j'ai tellement en fait, quand j'ai compris que c'est tout un art d'être une femme, Mais bien sûr, et ça qu'on s'apprend. nous a pas donné tout cet art Non, complètement, non. j'ai dit j'investis dans moi en fait. Ouais. Je vais être, parce que moi, depuis un moment là, je veux être la meilleure version de moi. Mais Parce t'as que, raison. en fait, c'est même pas pour la société ou quoi que ce soit. Non, toi c'est même d'abord. d'un point de vue religieux, parce que mon corps est un dépôt, ma personne est un dépôt. Il y a que mon âme qui m'appartient. Je vais être jugée là-dessus. Donc, plus je vais investir sur moi pour m'élever, mieux c'est. Et franchement, son accompagnement, je me suis mangé une claque. Hein. Ah ouais. Bon, faut pas spoil parce que Non, je vais pas donner le contenu. Mais on va dire, si tu devais faire un avant Tasta et un après Tasta, enfin avant coaching, après coaching. Par exemple, qu'est-ce que tu faisais avant ou comment t'étais avant, même si on le sait, enfin, tu nous l'as décrit plus ou moins, que maintenant, en fait, tu vois, des petits exemples comme ça. Comme je te disais tout à l'heure, typiquement, chez moi, les sujets d'hommes, Maintenant, tu t'en mêles plus. Je m'en mêle plus. Ouais. Je refuse. Tu refuses. Je refuse. Ouais. Je vais... par exemple, ça m'aide dans la gestion des conflits avec mon conjoint. C'est bête, mais... C'est-à-dire, qu'est-ce que tu aurais fait avant que maintenant, je vais au conflit, je crie, on s'insulte, on se crie dessus. Tu montres que... Moi aussi, je peux... Voilà, on peut faire la bagarre. En fait, avant, l'attitude que je vais adopter, c'est que... En fait, je vais avoir la même attitude que lui. Ouais. Tu vois, je vais me comporter comme un homme, finalement. Je vais crier. Par la force. En fait, par la force. Voilà, je vais avoir... Voilà. Alors que maintenant, je vais observer. Et je vais prendre sur moi. Je vais prendre sur moi. Je vais discuter dans le calme. C'est super important. Et en fait, et même quand j'ai un reproche à faire à mon conjoint, en fait, je vais choisir le moment auquel je vais lui faire. Parce que je suis plus attentive aussi à sa... comment il va réagir. Comment il réagit. Parce qu'en fait, finalement, il y a toute une psychologie autour de la femme, autour de l'homme. Et ça, c'est une vidéo qui m'a aidée. Celle que je vous ai partagée dans le groupe. J'ai commencé à écouter. Elle est super, cette vidéo. Où, il parle 7 choses à savoir sur les hommes. Il l'aborde d'un point de vue religieux. Oui. Et donc, du coup, cette vidéo, elle m'a vraiment débloqué certaines choses sur la compréhension de l'homme. Parce qu'en fait, eux, ils sont rationnels, on est émotionnels. Là où l'homme, face à un problème, il cherche une solution, nous, on a besoin de parler de nos émotions face au problème. Donc, comment on va se comprendre? C'est pas possible. Et donc, du coup, c'est vrai que maintenant, voilà, je sais quand faire des reproches à mon mari. Alors qu'avant, quand ton cœur il s'élève, tu viens, ouais, t'as fait ci, t'as fait ça, alors que maintenant, je choisis le moment, je vais être aussi à l'écoute de ses émotions, parce que c'est con, mais
on n'est pas à l'écoute des émotions de notre partenaire. Et surtout, ils n'ont pas cette habitude-là aussi de s'ouvrir. Donc le peu de fois s'ils n'ont pas, voilà, le peu s'ils n'ont pas le cadre, en fait. Ouais, le cadre, la safe place, comme Mais on dit. ils ont besoin de cette safe place, Ouais. parce qu'en fait, ils restent des humains. Ouais. C'est ce qu'on oublie aussi, parce que je dis, ouais, ok, ils sont broke, instables émotionnellement, mais est-ce qu'on leur donne le cadre? Ouais. Tu vois, et je vois la différence. Mm. Je vois clairement la différence. La gestion de conflit, elle est différente. Ta stack est devenue une douceur. Non, moi, j'exagère quand je dis ça, mais je veux voir ça en vrai. Parce qu'après, le truc, tu vois, c'est que, franchement, il y a beaucoup de femmes, comme tu as dit, de par les responsabilités déjà familiales. Si tu entreprends, ça rajoute. C'est la jungle. Et si tu restes longtemps aussi seule, ça rajoute encore. Oui, complètement. Et donc là, maintenant, pour aller enlever tout ça, donc si tu as les trois, t'imagines? C'est moi ça qui qu'on suis appelle dedans. cocktail molotov. Moi, je suis Ah non, mais sortie moi, dedans. je suis un cocktail. Mais je suis passée par là, en fait. Je suis un cocktail Je explosif. suis passée par sais. là, je suis passée par là. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que tu te dis, en fait, finalement, que. Tu sais, des fois, moi, enfin, et. Je rigole parce que. Oh, rigoler. Je rigole parce que. En fait, quand je n'étais pas mariée, à chaque fois, on me disait, ouais. Non, une fois, quelqu'un m'a dit, t'es pas mariée parce que t'as pas trouvé de mari ou t'es pas mariée parce que tu les fais fuir. Aïe, Et cette phrase, elle m'a mis une gifle. j'avoue. Je vais jamais oublier. Et en fait, c'est avec du recul, j'ai compris que oui, je cherche à me marier. Mais en fait, dans mon énergie, je renvoyais même pas ce message, en fait. Dans mon attitude, dans mon comportement. Donc, comment tu veux attirer un bon partenaire mariable alors que, en fait, finalement, l'énergie que tu renvoies, c'est tout le contraire. C'est que j'ai besoin de personne, je me débrouille, tranquille. Ouais, c'est un très bon point. Enfin, c'est bien là ce que Et tu c'est soulèves. là où j'ai débloqué. Quand j'ai compris cette phrase, elle m'a tellement giflé. Mais j'avoue, parce qu'après, même, c'est faire fuir, parce que des fois, tu te poses la question, mais ouais, il y a quelqu'un, au début, ça va. Mais pourquoi d'un coup, C'est notre. Alors que, ouais. En fait, et quand c'est tu notre poses la question, comportement. mais non, c'est pas toi, hein, mais. C'est-à-dire, toi, t'es là, t'es dans ton incompréhension, tu te dis, mais oh. C'est toi. On n'est pas vilaine. Garçon nous regarde. Regarde même. On nous drague. On nous drague. Bon, moi, on me drague plus. Hein. Oui, toi, c'est fou. Moi, je suis encore dans le marché. Non, c'est vrai, mais c'est vrai que des fois, on se dit, mais pourtant, ça allait bien, non? C'est notre énergie. Et En fait, bah, c'est ça. des En fait, tu sais, l'énergie, c'est quelque chose qu'on minimise dans notre société, mais qui est super importante. Ouais. Parce que l'énergie, elle se partage, elle se communique. Mais c'est réel, en fait. Tu sais, quand on nous dit de croire en l'invisible, l'énergie en fait partie. Oui. Parce que quand tu regardes d'un point de vue scientifique, l'énergie, elle a une identité. Tu vois ce que je veux dire? Même si on ne l'aperçoit pas. C'est là où tu vois que c'est de matière, en fait. Mais c'est même quand tu vas avoir une personne arriver, elle va même pas parler, mais juste à sa manière d'être, son énergie. Tu peux capter plein de messages chez elle, en fait. Voilà, c'est ça. Mais c'est pareil dans notre comportement de femme, finalement. C'est-à-dire que, c'est pour ça que quand il y a des nanas qui me disent, ouais, je veux me marier, je dis, mais est-ce que dans ton attitude, tu laisses paraître ça, en fait? Est-ce que tu es ouverte? Parce qu'en fait, on se rend pas compte que comme on a cette habitude de se débrouiller, d'être des superwoman, d'être des femmes battantes. Voilà, femme battante. Femme battante, nana. Heureusement, je suis sortie du club des FC Femmes Battantes avant même de me marier. Moi, en fait, justement, quand j'ai fait le switch, j'ai dit, moi, je vous laisse dans votre FC Femmes Battantes. Je sors dedans. Non, mais attends, ça m'amène une question. Dis-moi. Tu peux très bien être une femme battante dans ton énergie féminine, tu peux, non? Ou c'est pas possible? Parce que, tu sais, moi, quand je vois femme battante, en fait, tout de suite, j'ai l'image vraiment des mamans qui... Ouais, non, c'est ça. En fait, Pour qui moi, sont vraiment dans la débrouillardise. Bah oui, en gros, t'es toute seule. Ouais, t'es toute seule. C'est vrai. Alors que moi, je suis une princesse, on s'occupe de moi. Fin. Ouais. C'est ça que Dieu l'a dit. Et c'est pas faux. C'est ça que Dieu l'a dit. Dieu l'a Pourquoi dit je vais aller ça, chercher plus loin, en fait? Ouais. Dieu l'a dit. On te nourrit, on te loge. Merci. On te fait tout. Merci. Toi, tu fais les enfants. Là, et que Voilà. vous ayez de la sakina. Oui. Parce que pourquoi Dieu il a demandé à l'homme de faire ça? Pour que toi, tu sois en paix, que tu n'aies pas à réfléchir à des sujets qui ne te concernent pas, pour que quand il rentre, tu l'accueilles bien,
Mais parce que toi-même, t'es bien avec toi-même. Et c'est ça qui ramène cette sakina, en fait, dans le foyer. Ah, du boulot. Cette baraka. Ouais. En fait, et c'est pour ça qu'en fait, dans les foyers aussi, on manque de baraka parce que personne n'est à sa place, finalement. Ouais. Et soit l'un complète le rôle de l'autre parce que l'autre ne le fait pas à fond et vice-versa, En fait, tu vois. tu sais, on aime trop prendre l'excuse de oui, aujourd'hui, les femmes, elles ont besoin de travailler, il faut qu'elles participent financièrement pour aider l'homme. Hé, si ton mari doit faire 2, 3 activités pour avoir l'argent, il n'a qu'à faire, c'est ça, c'est un homme. Oui, il est fait C'est pour... lui qui a la force. C'est lui qui a la force. Tant que tu as la santé, là, faut faire. Ouais. Nos darons travaillaient où avant? Ouais, dans tout ce qui est... Ils ont fait des métiers difficiles. Ouais, les bâtiments... Aujourd'hui, un homme, il prend un 9h, 17h, Ouais. il touche ses 1 700 euros, Ouais. il va dire, j'ai que ça, on doit vivre avec ça. Non, non, Ouais, j'avoue, même... faut aller te battre. Mon père, ouais, il avait deux boulots. Et c'était des 2 35 heures, mais c'est juste qu'il commençait super tôt. Voilà. Et après, il y avait l'après-midi. Merci, pourquoi? Ouais. Parce qu'il sait que c'est sa responsabilité. En fait, ça va même plus loin que ça. Comment la prière est obligatoire pour l'humain, là? L'homme, le travail est obligatoire pour lui, surtout quand il a une famille. Parce que c'est sa responsabilité. Ouais. Yom Al-Kiyama, il va être interrogé sur qu'est-ce qu'il a mis en place pour subvenir à Aux sa besoins famille. de sa famille, ouais. Mais si il arrive avec le Il je se suis contente contenté, ouais, tu vas te contenter aussi de ce que Dieu va te donner, hein. En tout cas. Allah, ouais, non, c'est tout. Non, ça, il y a beaucoup. Il y a trop. Il y a Et même moi, tu vois, malgré l'accompagnement que j'ai fait, je continue à travailler sur moi. Oui, mais bah, pour moi, c'est... Bah, en même temps, tu as passé tellement d'années dans ton énergie oui. masculine que c'est pas en 2 ans, un an non, que... non. Non, là, il y a tout à refaire. Mais c'est bien parce que maintenant, tu as le cadre, tu as tout qui est là, tu as les outils. Donc, tu sais. Complètement. Bon, maintenant, là, il faut conseiller les filles, hein, qui sont... C'est moi qui dois conseiller. Non, si tu devais... ouais, parce que bon, je vais dire comme Mila. Bon, Mila, elle a su plus ou moins me conseiller, mais moi, je sais très bien que je suis dans mon énergie masculine. Moi, je sais très bien que je suis cocktail, voilà, Hiroshima. C'est tout, moi, je sais. Non, j'admets, hein, je sais. Et comme j'ai dit, parce que tu sais, comme j'avais fait la story, du coup, j'ai eu des débats avec certaines filles. Oui. Et j'ai dit, en fait, moi, j'ai pas l'occasion de me mettre dans mon énergie féminine. C'est-à-dire que telle que ma vie, elle est là actuellement, c'est que de l'énergie masculine. C'est-à-dire, j'ai pas l'occasion. Donc, ça veut dire que, on va dire, même si je veux travailler, parce que ça faisait partie de mes objectifs 2025, hein, j'ai dit, ouais, non, je sens que, vas-y, je vais travailler. Mais en fait, je me dis, ouais, ok, bah, hormis peut-être le côté de se faire belle, de machin, là, être peut-être un peu plus sociable, des trucs comme ça, enfin, il n'y a pas de, voilà. Donc, moi, maintenant, tu me prends comme ta PICR. Voilà. Tu me mets au dos. Et si tu devais me conseiller, et même conseiller d'autres filles qui ont le même profil que moi, tu vois, qui sont dans leur énergie masculine, qu'est-ce que tu aimerais leur conseiller? Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Première chose, apprenez à demander de l'aide. Ah ouais, ça c'est... Mais de l'aide dans quoi? Tout. En tout cas, si vous avez l'opportunité, un exemple concret. Ouais, voilà. Tu sors du magasin, t'as un sac lourd. Tu vois un homme passer, tu demandes de l'aide. Moi, je portais... Tu sais, c'est des détails, regarde, c'est des petits trucs. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai même acheté un chariot pour mettre sur le chariot quand mes sacs ils sont lourds, quand je fais les courses. Parce que forcément, quand je fais les courses, je porte toute seule. Oui. Donc, j'ai acheté un chariot. En fait, tu sais, la dernière fois, c'était quand une fois, je sortais, je devais aller gonfler les pneus de la voiture, je suis partie à la station essence. J'étais bien habillée, bien maquillée. Tu penses que je me suis salé les mains pour aller... Ma robe était tellement... Même là, je te parle, je revois la scène. Ben, tu vois, moi, j'aurais gonflé les pneus. Moi, maintenant... En fait, moi, il y a des trucs, maintenant, je peux... En fait, je suis dans un amour-propre que je me dis, il y a des trucs, c'est pas pour moi et je vais pas le faire. Tu sais que chez moi, mon fils, la poubelle, je ne la sors pas. Tous les 4 matins, il gueule. C'est toi l'homme de la maison. Sors la poubelle, je m'en fous. Pour que lui-même, il s'habitue que là-bas, là, quand il va se marier, c'est comme ça, point à la ligne, il n'y a pas de discussion. Et je me rappelle de la scène encore. Donc, tu vas à la station. Il y a un monsieur dans sa voiture. Je viens le voir, je dis, excusez-moi, monsieur, je dois gonfler mon pneu. Est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Il est descendu au calme, avec engouement et tout. Il est venu, il m'a fait. J'ai dit merci, au revoir.
Tu vois, dans les séries, quand on voit des nanas parler avec des petites voix douces, c'est elles ont raison. Tu sais, tu vois, c'est ces petites... On te donne tout sur un plateau. Ouais. Quand je te dis on te donne tout sur un plateau. Donc, demander de l'aide numéro 1. Demander de l'aide. En fait, Ok. arrêtons de... Quand t'as pas le choix, tu te débrouilles. Oui, Oui. il faut avoir cette débrouillardise quand même, parce que c'est humain, là, tu vois. Ouais. Mais faut pas hésiter à demander de l'aide. T'es dans les escaliers, t'as un truc lourd, demande de l'aide, tu vois. En fait, tellement aujourd'hui, la société, on est dans nos énergies masculines. T'as pas vu que même quand les hommes, ils voient des mamans avec des poussettes, personne ne s'arrête. Je sais pas si tu t'as remarqué. Ouais. Alors que nous, avant, tout de suite, on allait aider. Tu vois. Pareil, une fois, j'arrive à l'aéroport à Dakar et je m'apprêtais à aller prendre ma valise et tout. Il y a un monsieur qui est venu, il a dit non, mais il m'a stoppé. Mais par contre, c'est ça que j'aime au Sénégal, les hommes, ils sont vraiment. C'est des gentlemen, tu vois. Il m'a stoppé, il m'a dit mais vous faites quoi, madame? Mais non, il y a des hommes. Il m'a poussé, tu sais, poliment, gentiment. Tu sais, tu sentais le côté protecteur. Ouais. Il a pris mes bagages sur le tapis, il me les a mis sur mon truc. Pendant que moi, mon retour au Mali, là, j'étais là, j'ai attendu 1 heure mes valises et puis j'ai porté ganga comme ça. Hein? Et en fait, quand tu vois plein de petits trucs comme ça, que tu sais, les gens naturellement ils viennent t'aider, Ouais. Mais c'est par rapport à ils sont l'énergie que avenants, tu dégageais. tu vois. Ouais. Parce que maintenant, déjà de base, je suis souriante. Mais tu vois, j'évite de sortir négligée. Je mets très rarement des baskets. J'ai arrêté les survêtements totalement. J'ai totalement arrêté les survêtements. Tu sais, c'est bête, mais notre apparence, elle joue aussi. Ouais. Parce que quand t'es en survêt et quand t'es habillée en femme, tu marches pas pareil. Et c'est réel. Ouais. J'ai arrêté les survêtements. Même quand je bosse de la maison, je m'apprête le matin. Je reste pas en pyjama. Je me lève, je me lave, je me maquille, je fais mon petit make-up Ouais, express. voilà, ouais. Je suis toujours en i. Mon petit glow. Non, c'est important. En fait, moi-même, quand je me regarde, je kiffe. Moi-même, quand je me regarde, je dis, ouais, non. Mais tu sais que même là, je te jure, je te regarde depuis, je te jure que ton attitude, elle a grave changé. Ah ouais? Je te jure. Parce qu'en plus, moi, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Vrai, Ça fait longtemps, on n'a pas parlé, mais je te promets qu'à ton attitude, je sens qu'il y a un changement. Ouh, bah, peut-être. Même à ta façon, regarde là, même à ta façon de parler, je te jure. Et je te jure qu'il y a un truc qui a changé. En fait, maintenant. Je vais pas dire que tu étais agressive. Oui. Mais il y a. Oui, si. C'est diminué. Oui, complètement. En fait, avant, je pense que aussi. Après, c'est parce que dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, j'avais du mal avec ma féminité. Ouais. Et je m'en rendais pas compte aussi. Et maintenant, je suis pleinement dedans. En fait, j'aime être une femme. C'est ma nature que Dieu m'a donnée. Donc, je le vis à fond, en fait. Je le vis à fond. Ok. Vraiment. Donc, demander de l'aide, s'apprêter. Ouais, Peu importe, même si c'est pour jeter la poubelle. Vraiment. Quand on n'a pas le choix de la jeter, bien évidemment. Oui. Voilà, parce que moi, j'ai pas le choix Non, de mais la en fait, jeter c'est dans la vraiment. poubelle. En fait, moi, j'ai compris que la base de l'énergie féminine, c'est de s'aimer et de prendre soin de soi-même. En fait, c'est la base. Aime-toi, chéris-toi. Chéris. Tu sais, moi, j'ai des petits rituels comme ça le soir. Tu veux les partager? Ou c'est secret? Tu sais, par exemple, le soir, j'aime bien après mon bain, enfin après ma douche, je mets mon pyjama, je me parfume. Mais Ouais, genre, ça, je me parfume à mort. Hum. Une fois, mon fils est passé, il se foutait de moi. Je dis, moi, tu crois, parce que moi, mon kiff, quand je rentre dans mon lit, Tout est propre. l'odeur. C'est-à-dire, c'est comme si je me faisais un câlin. Mais c'est pour Et moi. la chaleur de la couverture. Et en plus, pareil, une habitude que j'ai pas, je fais mon lit tous les matins. Ouais. Je fais mon lit tous les matins. Le soir, je mets mon petit encens. Avec ma petite bougie. En fait, j'ai mon petit moment à moi, genre cocooning, où je lâche la pression, je pense plus à rien, et je suis en mode, je suis en train de me chérir. Ouais. Tu te fais du bien. En fait, nous, on voit toujours tout de suite le me-time en mode, faut que je prenne une pause un moment bien défini. Non, tu peux avoir plein de petits me-time, en fait. Le matin, pareil, c'est un me-time, en vrai. Mon moment spirituel. Je fais échanger avec mon créateur. Et c'est plein de petits trucs comme ça. Vraiment, je me chéris. Et en fait, je fais que des choses qui sont dans mon intérêt. Oui, bah oui. Tu vois. Ouais, en fait, tu le fais pas parce que souvent, il y a ce truc de on le fait pour quelqu'un. Et bah, pour rebondir sur ce que tu dis, ça me fait penser aux femmes sénégalaises. Parce que tu sais, souvent, les débats sur lesquels je suis tombée, c'est quoi les femmes sénégalaises? Elles sont dans leur énergie féminine. Ouais. Elles sont très coquettes, machin. Ouais, c'est vrai, elles sont dans leur énergie féminine.
Mais la différence pour les femmes sénégalaises, c'est qu'on leur apprend à être dans une énergie féminine Pour l'homme. pour séduire l'homme, ouais, pas pour elle, Exactement. c'est vrai. Mais Pas on le pour voit elle. même dans les séries. Merci. Tout ce que tu fais, en fait, ça va être Ton pour mari, l'homme, ton ton mari, ouais, pas toi. Ouais, c'est vrai. Le mari, c'est bien. Mais à toi d'abord. C'est toi d'abord. Ouais. Parce que c'est toi, en fait, la fondation du foyer. Si toi, t'es pas bien, comment il y aura de la sakina dans le foyer, encore une fois? Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est toi qui es censé... Parce que, ok, ton mari doit te protéger et tout, nanana. Mais toi aussi, Mais toi, t'as t'es censé ce être côté... cette bulle de sérénité. Cet apaisement. Cet apaisement. Ouais. Mais si toi, t'es agité, t'es dans le speed, gars. tu l'apaises comment? T'as apaisé comment? Et en fait, Avec du l'homme... manger à la maison. Je dois changer ma façon de rigoler. Ah, là, le naturel est revenu. Et c'est ça. Non, ça quand même. Non, bon, là, on est entre nous, c'est bon. Non, mais et c'est ça en fait, c'est que et même j'ai remarqué, même quand j'observe quand mon mari, c'est vrai qu'un homme, plus tu vas l'apaiser, plus tu vas prendre soin de lui, en fait, plus il va faire pour toi. En fait, et ça Naturellement. Naturellement. Ouais. Et en fait, au final, moi, je comprends quoi de tous ces trucs-là, en tout cas en tout cas par rapport à l'énergie féminine masculine, c'est que quand chacun est à sa place, chacun fait naturellement pour l'autre. Pour l'autre. C'est-à-dire l'homme, il pourvoit, il protège sa femme naturellement, et la femme de l'autre côté, elle est obéissante. Je ne vais pas dire soumise, parce que Dieu chez nous, il n'a pas dit de soumission. Il a dit l'obéissance. Obéissance, ouais. Ouais, non, parce qu'il y a ces termes de oui, soumise, donc tu fermes ta bouche, non, ton ça machin, va de être une ceci. femme obéissante. Ouais. Tout simplement. Respectueuse. Et elle n'a pas besoin que son mari lui dise. Elle le fait naturellement. Naturellement, ouais. Mais c'est un travail au quotidien. Parce que en vrai, aujourd'hui, oui, il y a des moments où, alhamdoulilah, en tout cas, aujourd'hui, je suis plus vers l'énergie féminine que masculine. Que masculine. Mais j'ai encore des moments où tu reviens dans tes anciens comportements. Ouais. Parce que tu es humain, en fait, finalement. Oui, bah oui. Par exemple, un excès de fatigue, bah, en fait, tu vas t'oublier. Oui. Et c'est là où, tu vois, moi, dans les moments comme ça, quand je vois que je vais trop à cran avec mes enfants ou que j'ai moins de patience avec mon mari, là, je commence à me dire, non, là, c'est dire que je ne fais pas attention à moi. Et là, tout de suite, bah oui. Tu fais pas attention à toi. Moi, quand je vois que mes enfants, j'ai pas de patience avec eux, parce qu'en fait, la réalité, c'est que quand on s'agace avec les gens, c'est parce qu'on est fatigué. Mais on est fatigué pourquoi? Parce qu'on prend plus soin de nous. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pour ça que... Continue, pardon. Et du coup, même mes enfants, quand je sens que je suis fatiguée, j'anticipe, je leur dis, là, maman, elle est trop fatiguée. Donc, elle a moins de patience. Donc, doser. Parce que là, je vais exploser. Mais tu vois, mais du coup, je suis plus à l'écoute de mon corps et de moi-même. Ouais. Ouais, en fait, c'est important de s'écouter. Et pour s'écouter, surtout nous, les femmes. Hein. Faut se connaître. Déjà, nous, il y a trop de choses, les hormones, les ceci, les cela, donc... Ouais. Et bah, tu sais quoi, il y a une autre nana qui, elle aussi, est dans l'énergie féminine. Elle a un épisode de podcast où elle parle du cycle féminin. Et en fait, en fonction de notre cycle menstruel, il y a des choses qu'on peut faire et qu'on peut pas faire. Et c'est réel. Mais il faut le connaître. C'est pour ça que maintenant, quand je suis en syndrome prémenstruel, là... Ah, ça, c'est dangereux. Je me fatigue plus. Ouais. Je me fatigue plus, je force plus rien. Je m'écoute. Ouais. Je m'écoute. Vraiment. Ok, donc si on récapitule les conseils, t'avais dit de demander de l'aide, de ne pas hésiter, de prendre soin de soi. Mais vraiment, là, c'est super important dans tous les sens du terme. Oui. Psychologiquement, physiquement, émotionnellement, bref, tout. Ok. Tout. Troisième, Savannah. Ah, il faut un troisième? Ouais, allez, on fait un troisième. Même si je pense que dans tout ça, le plus important, c'est le fait de s'écouter, de vraiment prendre soin de soi. C'est ça, en fait. Ouais. Aime-toi. Ouais. Aime-toi. Aime-toi. Aime-toi encore. Non, faut s'aimer. Faut s'aimer. Mais si on s'aime pas, comment les gens vont nous aimer? Mais en vrai, on se rend pas compte que dans nos attitudes, des fois, c'est des trucs on s'aime pas, en vrai. Oui, mais il faut essayer de chercher le pourquoi on s'aime pas. Parce que c'est pas venu comme ça. Et pour ça, faut se pardonner. Aussi. Faut se pardonner. Tu sais, un jour, j'avais demandé à Aminata, là, ça a changé, maintenant c'est Maison El Hima. Ouais. Sinon, c'était une institut, et pareil, elle est coach mentor et tout, pour les femmes. Et je lui avais demandé, je lui ai dit, en fait, quand on s'en veut pour quelque chose, en fait, comment on fait pour, pas forcément oublier, parce que c'est sûr que ça va revenir, mais genre, pour se pardonner et tout.
Elle m'a dit, essaye d'être indulgente envers toi-même Toi-même. et dis-toi que, enfin, ne te juge pas toi-même parce que toi, en tant qu'humaine, en fait, tu vas pas être juste. Et elle m'avait expliqué, elle a dit que c'est pour ça qu'en fait, c'est Allah qui nous juge. Parce qu'en fait, nous, les humains, soit on va être trop passifs, c'est-à-dire on va minimiser ce qu'on a fait ou peu importe, ou soit on va être trop dans l'extrême. Donc, toi, en tant que musulmane, demande pardon, repens-toi, C'est tout. et laisse Allah te juger. Mais toi, ne te Exactement. juge pas ou machin. Parce Exactement. que, ouais, je lui avais posé la question. Je dis, mais quand on s'en veut vraiment, genre, comment on fait tu sais, au point où limite ça te travaille dans la tête. Elle dit, c'est pour ça que nous-mêmes, on se juge pas. Parce que Mais si on devait complètement. juger, Non, mais on serait même pas réel. juste. C'est Tu vois. réel. Vraiment, faut se Ok. pardonner. Non, cet épisode, j'ai kiffé. Je sais pas vous, les fans, moi, j'ai kiffé. J'ai beaucoup appris. Bon, bref, laisse tomber, hein. Tu vas pas avoir les Mais, choix, tu vas changer. Par force. Par force. en force, Allah qui change. Allah qui change. Allah qui ketchup, il est là. Amin ou ya Rabbi. Pour Non, terminer. mais après, il faut le demander en invocation aussi. Tu sais, quand on veut quelque chose. Nous, on pense qu'il n'y a que le matériel qu'on demande à Allah. Ouais, Mais en fait, non. ouais. Ça, j'avais parlé de ça avec une de mes potes aussi, qui avait honte, comme si elle avait honte. C'est-à-dire, elle avait besoin de quelque chose, Il faut demander à Dieu. tu vois, et elle avait honte de le demander parce que c'était quelque chose qui concernait en fait un peu la dunya. Mais j'ai dit, mais quand tu es allé au jugement dernier, il va te dire pourquoi t'as pas demandé ça parce que t'étais dans le besoin, tu vas dire Allah quoi? est illimité. Mais Allah oui. est infini. Ouais. Il est capable de De tout. tout, ouais. Moi, Dadou Sibi, dédicace. Ah. Notre prof d'adab, la best. Franchement, c'est elle qui nous m'a fait comprendre ça. Elle dit, tu veux des longs cheveux, demande à Dieu des longs cheveux. Tu veux des longs cils, demande à Dieu des longs cils. Ouais. C'est-à-dire, tu veux être plus dans ton énergie. Invoque Allah pour ça. Ouais. Bon, je vais te demander qu'il mette du volume dans mes cheveux alors, parce que de toute façon, c'est devenu fin là. Demande-lui. Oui, en fait, on peut demander Rien tout ce ne lui qu'on est veut, il n'y a impossible, rien. en fait. Ouais, ouais. Donc, faut même Mais il faut y croire faut déjà. En fait, faut mettre l'intention, demander à Allah et faire les causes. Aussi. Parce que nous, des fois, on demande, après, on dort. Ouais, ça aussi. Ok. Ça, c'est autre chose. Ça, tu vois, là, tu as rajouté un conseil. Non, vraiment, Ouais. invoquez Allah, ayez l'intention sincère et faites les causes. Ouais. Tu sais, moi, vraiment, je demandais à Dieu, en fait, ramène-moi ma nature dans laquelle tu m'as créée. Je veux être une femme, Ouais. à part entière. Putain, mais t'imagines, c'est dingue que tu dis, je vais être une femme. Bien sûr. Genre, physiquement, tu l'es, mais. Mais faut pas avoir honte. En fait, enfin, c'est, je sais pas comment dire ça. C'est la vie qui est comme ça. On va passer par un. En fait, la vie, c'est des successions d'épreuves. C'est comme ça, tu peux rien. Donc, pourquoi on va avoir honte? Je te jure. En plus, avoir honte d'une personne. Enfin, je vais pas dire une personne, mais faut pas oublier que le Créateur, il nous voit à tous les moments de notre vie, en fait. Ouais. Si tu as honte d'aller lui parler à lui, tu vas parler à À lui. qui? Mais c'est ça. Comme elle disait Coran de ton cœur dans un épisode, justement, à la fin de l'épisode là-dessus, est-ce qu'on parle vraiment avec Allah? Est-ce qu'on lui dit vraiment tout ce qu'on a sur notre cœur? Est-ce qu'on lui partage vraiment toutes nos craintes, toutes nos peurs, toutes nos angoisses? Ah, cet épisode, il m'a mis une gifle. Bah oui. Mais pour ça, il faut déjà le connaître. Connaître sa grandeur. Y croire. Pour ça, il faut être aligné avec soi-même. Ouais, y croire et après, voilà. Parce que, tu sais, on est tous là, Dieu est grand, Dieu est grand. Mais à quel point tu sais qu'il est grand? Mais pour être dans cette phase de quête de Dieu, il faut déjà être dans la quête de soi. C'est Ouais, il y a réel. boulot. Il y a Non, mais crâne. c'est réel parce qu'en fait, notre connexion à Allah, elle dépend de notre paix intérieure. Ouais, mais oui. C'est-à-dire qu'avant d'aller chercher Dieu, cherche ta paix intérieure. Comme ça, tu seras plus apte. Mais complètement. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, si tu n'y arrives pas seul, fais-toi accompagner. Faut pas avoir Et là, honte. maintenant, c'est tellement... Enfin, il y a tellement de gens maintenant que... On a l'embarras du choix. Ouais, exactement. Bon, ma chérie, conclusion. Tu veux conclure? Non, l'épisode était chic. Franchement, les personnes qui ont dit que c'était pas chic, là. On n'avait pas parlé. Non, parce qu'on apprend beaucoup. Et c'est surtout, je me dis, ouais, des fois, on se rend même pas compte des choses. Et voilà, tu vois, il y a la maladie. J'étais juste à ça, ton comportement, il a changé. Non, mais tu sais que même, c'est apaisant même de te voir comme ça. Alhamdulillah, tant mieux. Et c'est un exemple même en montrant que c'est possible. Bien sûr. Tu peux être dans ton énergie pro max. Complètement. Mais tu peux, en fait. Complètement. Mais en te faisant accompagner. En ayant déjà l'intention sincère. Ouais, l'intention. Bah oui, ouais. La base. Tout part de l'intention. Si t'as pas l'intention, ça sert à rien. Ouais, c'est ça. Non, alhamdulillah. Moi, Alhamdulillah. je le vis bien. Et ça se sent.
Je te jure, ça se sent. Là, tu vois, mon appartement, l'énergie féminine est enfin revenue. Elle est archi gênante. Arrête. L'énergie est revenue, Arrête. comme je dis. Je te la partage. Et Je te la partage. Enfin, Je te ça, la c'est partage. masculin. Faut partager. Non, je te la partage. Non, partage. Mais il Soit va... dans ta Il va féminine fien, et fien. rat. Voilà, il va fien partout comme ça. Ah, fien. Non, mais en tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie, ça a été un plaisir. Ouais, c'était super enrichissant. Et comme quoi, en fait, tant qu'on a envie, faisons tout pour être vraiment la meilleure version de nous-mêmes. Et moi, comme j'aime bien le dire, c'est comme ça le jour où on quitte nos regrets. Exactement. Aucun regret. Parce qu'une fois qu'on est parti, c'est trop tard. Pour l'instant, on est là encore. Et en plus, on sait. Ouais. En fait, la seule certitude ici-bas, c'est qu'on va partir. Oui. C'est le seul contrat qu'on a de sûr. Je te jure. C'est dire, pourquoi tu t'empêches de faire quoi que ce soit parce Ouais. que t'es pas sûr. Il Ouais. n'y a rien de sûr. Ouais. Fonce. Ouais, Sors de ta zone de confort. Ouais. Abarika. Alhamdulillah. Aïwa. Abarkalaye. Voilà. Dernier mot, c'est ça? Abarkalaye. Ok. Mes fans, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, partager l'épisode. Bon, on va continuer le débat aussi en commentaire, hein, si vous avez des questions ou autres. Si vous avez même besoin d'un autre épisode avec Tasta où on va faire session questions-réponses, vous mettez tout ça. Madgoutsigis. Moi-même. Alagi Sarah. Aminu ya Alagi Rabbi. Antonio Rani. Aminu ya Rabbi. Ala ka bɛɛ dɛmɛ. Walayi, Ala ka ɲɛ amin. k'a d'a ma k'a nahu sonya Yi, ka amin. hadigɛw foni Amin. ka sini kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma ka laban ko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma Amin. k'an fa n'an baw mɛn an kɔrɔ Amin. fatigiyala Batigiyala, batigiyala kɔrɔtigiyala, kɔrɔtigiyala musotigiyala dɔgɔtigiyala, dentigiyala, tout. Amin, amin, amin. les Merci Djaranké beaucoup. m'insultez pas voilà je vous vois venir Et pourquoi on va t'insulter? parce que j'ai fait un bambara. C'est la même chose. Peut-être au lieu de dire ah, vous allez dire oh, c'est fini. Hein. Respecte-nous. Pardon. Merci. Aïe. Il y a femme, vous dites ça Amandine comme ça. encore, je n'aime pas ça. Mais ouais, comment vous parlez et tout. Moi, c'est les Guinéens qui me parlent. Bon, bref. Et c'est la même langue, la racine est pareille. Merci Tasta encore. Je t'en prie, avec grand On se dit, plaisir. À nous, on très va vite, continuer. Inch'Allah. Attends, on coupe le micro, on continue de parler, on n'a pas fini. Non, en tout cas, ça m'a fait vraiment, vraiment Moi aussi, ça m'a plaisir. fait Donc, mes plaisir. fans, je compte sur vous pour Alhamdulillah. partager. Et les filles, soyez dans votre énergie féminine. Parce que, de ce que j'ai compris, ça sauve beaucoup. Ça sauve des... J'aime trop. Allez, bisous, bye, ciao. Bye.